Dimanche, dans l'allée rectiligne du Hourdel, quelques-uns profitent encore d'une grasse matinée estivale, quand d'autres, plus courageux, apprêtent les maisons pour la fête. Filets de pêche piqués de glaïeul ou d'hortensia, coquillages colorés et encre marine. Un peu plus loin, le long du quai, les bateaux sont aussi pavoisés. Le monde de la pêche s'offre à la fête. La bénédiction de la mer est d'ancienne tradition, elle n'en reste pas moins vivace, bien installée dans le cœur des marins et de leurs familles élargies. C'est une tradition qui nous permet de rendre hommage à tous nos marins vivants et disparus. Et puis c'est aussi une occasion de se réunir en famille et ça devient de plus en plus difficile quand même. La célébration commence à l'église Saint-Pierre de Cailleux. Portées en majesté les maquettes des chalutiers qui partent aujourd'hui encore pêcher au large de la côte. Comme autrefois dans l'église, les femmes s'installeront à gauche, les hommes à droite. Les marins et leurs familles se mettent alors sous la protection de la Vierge, en mémoire des naufrages passés, mais aussi dans une humilité renouvelée face aux menaces que présente aujourd'hui encore la mer, malgré les progrès techniques et le meilleur armement des bateaux. Eux, ce sont les sauveteurs en mer. Solidement encapuchonnés, en costume et bouées d'époque, ils sont tels qu'on pouvait les voir au début du siècle dernier sur le canot Benoît Champy. Après la messe, les participants partent en procession à travers la ville. De rue en ruelle, la Vierge est portée jusqu'à la mer. Petits bonnets noués derrière la tête, viennent les verrotières, ces femmes dont le métier consistait à ramasser des verres de vase pour la pêche. D'autres portent la coiffe soleil répandue sur toute la côte d'Opale autrefois. Tête de cortège, les amis de la musique, l'harmonie municipale qui accompagne tous les temps forts de la ville. Les fêtes et processions maritimes étaient nombreuses autrefois sur toute la côte, fréquemment liées au départ ou au retour des grandes campagnes de pêche pour le hareng ou le maquereau. Bien souvent, on bénissait médailles ou cierges qui seraient embarqués pour la protection de l'équipage pendant les longues semaines de pêche au loin. En fêtant la mer, on a aussi depuis des siècles glorifié ceux qui prenaient et prennent encore des risques pour ramener richesse et prospérité aux villes côtières. Les navires sont moins nombreux aujourd'hui, mais ils sont toujours au cœur d'une activité économique importante pour la ville. Aujourd'hui, notre prière se porte pour tous les marins qui en vivent, pour tous ceux qui ont disparu en mer, pour leur famille. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Une fois n'est pas coutume, le bagad boulonnais, un arlard, a apporté un peu d'air breton sur le front de mer. Ça va aller? Il va falloir que... Alors le marin, il va bien le marin? Après-midi, c'est au Hourdel que ça se passe. Du calvaire à la chapelle, puis retour au port. Blanche
l'astre béni du marin résonne dans les ruelles et tous, visiteurs ou habitués, chantent avec entrain. Béni du marin, conduis-moi par conrivage. Le cœur du monde de la pêche caillolet est là, au Hourdel. Une petite dizaine de chalutiers ou sauterelliers continuent d'y ramener quotidiennement poissons ou crevettes, quand les autres ports de pêche de la baie sont déjà asphyxiés par l'ensablement. Le port de pêche, c'est l'identité locale, c'est le savoir-faire, c'est le passé, c'est l'histoire de Cailleux-sur-Mer. Et aujourd'hui, le port de pêche, pour moi, c'est très très important. J'apprécie énormément cette fête. Beaucoup de nautisme, beaucoup de gens qui fréquentent la mer, par le kitesurf, la plaisance, donc le port de plaisance de Cailleux-sur-Mer, et beaucoup de personnes, beaucoup de gens qui profitent de ce superbe estuaire qu'est l'estuaire de la baie de Somme. Patrons et capitaines embarquent ceux qui le souhaitent. Le petit tour en mer est offert ce jour-là. Le député sur le Zodiac de la SNSM, le conseil municipal sur l'imposant Somme 2. En face, à bord de l'Orca, l'abbé van der Linden apporte la bénédiction au bateau qui vire autour de lui. Une gerbe de fleurs est mise à la mer. Depuis le poulier de galets, les femmes de marins en costume jettent d'autres bouquets à l'eau. Cette fête-là marque le lien indissociable entre gens de terre et gens de mer.